Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus flavomarginatus. Alors, c'est un truc de ouf encore, hein, cette espèce. C'est arrivé il y a quoi? Il y a 4 mois, ouais, presque 5 mois maintenant. Il y avait une petite dizaine d'ouvrières. Et quelques petits médias majors, je sais pas trop. Il y en avait 3 dans le lot. Avec quelques ouvrières, il n'y avait pas de couvain à l'arrivée, mais dès qu'elle est arrivée, rapidement elle a pondu. Et en fait, elles me viennent d'un abonné qui voulait se séparer de la plupart de ces espèces, se concentrer sur juste 2-3 espèces, pas plus. Et qui me disait qu'il l'avait acheté un petit peu de manière compulsive et puis que finalement il n'avait pas vraiment ça n'était pas vraiment occupé. Il a reçu avec une petite trentaine d'ouvrières, ils avaient nourri comme il fallait, mais ils n'avaient jamais chauffé. Et donc petit à petit, il avait une perte de population. Donc il me les a envoyés parce que ils se désintéressaient un petit peu de cette espèce. Et donc, comme je vous le disais, elles sont arrivées chez moi avec une petite dizaine d'ouvrières. Je les ai mis à la chauffe, parce que du coup c'est une espèce africaine. Qui est quand même bien répartie en Afrique, mais principalement les endroits où il fait relativement très chaud. Donc tout de suite je les ai mis sur un tapis de chauffe, et 4-5 mois plus tard, vous voyez le résultat, hein, on est passé d'une dizaine à... Alors comme d'hab, je suis très mauvais pour estimer la population, mais je pense qu'on doit être pas très loin de la petite centaine, mais peut-être 80, un truc comme ça, quoi. Et quand on voit le couvain qu'il y a là, je pense qu'on va vite dépasser la centaine. Je les avais mis donc dans un petit nid XS de chez Antworld à leur arrivée. Et donc, depuis un mois maintenant, je les ai passés dans un nid une taille au-dessus. Et je pense que très rapidement, il va falloir que je rajoute une extension ou que je les déménage dans un nid beaucoup plus grand. Je sais pas trop, je vais voir. En tout cas, ouais, je suis ultra fan de cette petite espèce. Donc j'avais lu qu'elle était relativement explosive, qu'elle pouvait faire des très grosses colonies allant jusqu'à 20 000 ouvrières. Et je veux bien le croire, franchement, quand je vois ce qu'elles m'ont fait déjà en 5 mois là, avec la bonne chauffe qui va bien, je me dis que franchement, elles peuvent facilement atteindre les 20 000, quoi. Et c'était assez marrant parce que j'avais lu aussi qu'elles étaient souvent en concurrence pour leur habitat et leur proie avec des Eucophylla. Et quand on sait ce que ça fait avec les colonies d'Eucophylla, ouais, j'imagine qu'il faut être nombreux pour pouvoir se battre contre elles, quoi. Surtout qu'elles sont pas du même gabarit, hein. Elles sont quand même très petites. C'est pas une très grande espèce. La gine doit être aux alentours de 1 centimètre 3, 5, un truc comme ça. Et les ouvrières doivent être aux alentours du centimètre, mais pas plus, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, oui, vraiment, je suis très très fan de cette petite espèce, qui se développe vraiment très très bien à la maison. En termes de conditions de maintien, comme je vous le disais, du coup, c'est tapis de chauffe, donc elles sont sur celui qui chauffe à 28-29. Là, il n'y a pas de point de chauffe, hein, c'est tout le nid qui est posé dessus. Et ça leur convient largement. Après, c'est une blatte tous les 3 jours à peu près, qu'elle me dégonne bien comme il faut. Et je mets une petite écuelle, pareil, de liquide sucré aussi, tous les 3 jours que je remplis, qu'elle dégomme bien aussi comme il faut, quoi. Et un abreuvoir d'eau à disposition dans la DC. Voilà. Écoutez, ouais, que dire de plus sur cette très très belle espèce, hein. Franchement, ce petit reflet doré argenté, c'est-à-dire c'est assez marrant parce que parfois on a l'impression que c'est vraiment doré, et parfois c'est vraiment argenté. Je pense que c'est vraiment en fonction de la lumière qui se pose dessus. Donc, en tout cas, ouais, c'est vraiment vraiment sympa, je trouve. Ouais, sinon après concernant la diapause, la petite pause hivernale, je pense que je leur ferai un truc un peu plus léger. Je sais pas trop de quelle région exactement elles viennent, mais c'est vrai que si elles viennent au niveau tropical, pas trop de variation de température. Donc je pense que je vais les descendre peut-être à 26, peut-être un peu moins, on va voir. Si elles peuvent faire au moins une petite pause ovarienne, ça serait cool, quoi.
Parce que quand je vois ce qu'elle a pondu là, j'ai pas envie qu'elle s'épuise, la petite Jean, quoi. Et voilà. Bon, bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Encore un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre soutien. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Vos commentaires, vos likes et vos abonnements, franchement ça fait grave plaisir. J'ai vu que la chaîne n'était pas loin des 500 abonnés, c'est c'est un truc de ouf. J'aurais pas pensé que ça intéresserait autant de monde, mes petites aventures avec mes petites protégées. Bon, bah écoutez, en tout cas encore un grand merci à vous tous et à vous toutes. Allez, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut tout le monde!